Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du week-end. Demain, vous avez rendez-vous avec l'Europe. En effet, c'est ce dimanche que se tiendront les élections européennes. Et partout, à Mayotte, les communes sont chargées de veiller au bon déroulement du scrutin. 176 bureaux de vote se préparent à accueillir les électeurs. Exemple à Mamoudzou où Hachim Saïd Hachim et Farouseni se sont rendus. Une seule journée, c'est le temps disposé par la municipalité de Mamoudzou pour agencer ses 29 bureaux de vote. Premier constat, après l'installation des bureaux, les bulletins de vote ne seront pas tous disponibles. Il n'y a pas le compte parce que tout simplement les partis ou les candidats n'ont pas envoyé les listes. Donc nous, on s'en tient à ce qu'on a reçu en mairie et on ne dispose que ce qu'on a reçu. Les électeurs se contenteront de 13 bulletins sur 34. À Kaweni École, tout semble prêt. Il manque seulement les urnes. On ne peut pas venir déposer l'urne comme ça. C'est le président à l'ouverture à qui on remet l'urne avec l'ensemble du matériel. C'est le président après qui vérifie que tout est là. Les présidents et assesseurs s'installeront 1 heure avant l'ouverture des bureaux de vote. L'ensemble de la commune de Mamoudzou devrait recevoir 13 700 électeurs ce dimanche. Et demain, une fois de plus, chacun aura les yeux rivés sur les chiffres de l'abstention. Lors du dernier vote, plus de 66% des électeurs mahorais ne s'étaient pas rendus aux urnes. Alors, cette année, les changements dans l'organisation et la finalité de ce vote vont-ils avoir un impact sur l'abstention ? Difficile à dire. En attendant, on vous propose de regarder tout ce qui va changer et tout ce qu'il faut savoir avant d'aller voter. Certains pays ont déjà voté depuis jeudi. Comme l'Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Lettonie, la Slovaquie et Malte, les autres voteront demain. En France, plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, dont 330 000 citoyens de l'Union. Tout citoyen européen a le droit de vote et d'éligibilité dans l'un des États membres dont il n'est pas ressortissant. Dans la majorité des pays, il faut avoir 18 ans pour glisser son bulletin dans l'urne. En Autriche et à Malte, cependant, le droit de vote est accordé dès 16 ans, 17 ans en Grèce. Pour ce scrutin, 24 des 28 pays de l'Union choisissent leurs candidats sur des listes nationales. Le système de circonscription régionale reste en vigueur en Belgique, Italie, Pologne et en Irlande. Pour obtenir des élus, il faudra réunir au minimum 5% des voix comme en France, 1,8% des voix dans d'autres pays, mais une douzaine d'États membres n'a pas imposé de seuil. Le scrutin est à un seul tour et à la proportionnelle. Les 751 eurodéputés sont élus pour 5 ans. La répartition des sièges varie selon la taille des populations. L'Allemagne en aura 96, la France 74, l'Italie et le Royaume-Uni 73, alors que Malte, Chypre et le Luxembourg n'en compteront que 6. Une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, l'hémicycle ne comptera plus que 705 députés. Une partie des sièges britanniques sera supprimée et l'autre redistribuée. La France et l'Espagne en gagneront 5, l'Italie et les Pays-Bas 3. Pour ce scrutin, le nombre d'électeurs en âge de voter est estimé à 427 millions par le Parlement européen. Et pendant que les uns préparent d'arrache-pied ces élections, pour les autres, c'est le business qui prime. À quelques semaines de la fin du Ramadan, un grand nombre de commerçants s'est installé sur le terre-plein de Mtsapéré. C'est la grande foire annuelle pour préparer l'Aïd al-Fitr. Alors, est-ce que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin? La réponse avec Shafika Salimkou et Géraldine Lui. Shamsia tient un stand au parvis de Mtsapéré. Elle y vend des châles, des sacs à main, des chaussures pour enfants, des produits cosmétiques et autres. Mais pour le moment, les clients ne sont pas nombreux, mais elle espère que les choses changeront dans quelques jours. Pour l'instant, doucement, doucement. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, mais ça commence à venir doucement. C'est toujours les 5e, 6e jours derniers que la foire se sent. Les personnes qui visitent la foire se contentent de regarder, de négocier en attendant la fin du mois. Je ne fais que passer, je ne compte rien acheter. C'est bon, j'ai regardé, je vais m'en aller. Il y a des choses qui me plaisent vraiment et je reviendrai. Comme ce jeu pour enfants que je pourrais donner à mon enfant, il y a 10 €. Je suis passé voir faire un petit tour, regarder, déjà avoir une idée et puis passerai à la fin du mois pour acheter quoi pour les petits. Quelques mètres plus loin, Baraka essaye d'attirer les quelques clients qui passent. Je vends un peu de tout, mais là, étant donné qu'on est au mois de Ramadan,
J'ai privilégié les vêtements et les décos. J'ai des rideaux, j'ai à peu près tout quoi. Des draps, rideaux de cuisine, rideaux de maison, j'ai à peu près tout. Tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver chez Baraka Profil Mode. Une foire pour répondre aux attentes des Mahorais qui, à l'approche de la fête de l'Aïd, vont s'y ruer pour acheter de quoi habiller leurs enfants et décorer leur maison. Mais pour Daorina, être commerçante, c'est avant tout un métier qui lui permet de gagner sa vie. Tous les matins, je me dis que je dois me lever, rassembler mes forces pour aller travailler et gagner ma vie. Les rares personnes qui achètent déjà quelques affaires le font pour profiter des prix intéressants. Une robe pour moi à valeur de 5 €. J'ai cette chaussure pour ma fille, 8 €. Pour moi, c'est moins cher. Si vous voulez faire de bonnes affaires vous aussi, sachez que les commerçants sont là tous les jours de 7 h à 17 h. Et c'est en ce mois sacré que ressurgit de nouveau le spectre du terrorisme en France hexagonale. Une attaque est survenue hier en début de soirée du côté de Lyon. Le colis piégé déposé devant une boulangerie près de la gare de Lyon-Perrache a fait 13 personnes blessées. Les faits avec nos confrères de France 2. Sur cette photo diffusée ce matin par le journal Le Progrès, voici le lieu de l'attaque juste après l'explosion. Ça a explosé et j'ai cru que c'était un accident de voiture et du coup on s'approchait avec mon ami et en fait il y avait des gens qui étaient en train de se regrouper dans un magasin en face. Il y avait des bouts de fil électrique autour de moi et des piles et des bouts de carton et de plastique. En arrivant sur la scène, j'ai trouvé 6 personnes allongées qui coulaient pleines de sang. On a essayé de les rentrer dans une boutique pour les couvrir et les soigner un peu correctement. Les blessés sont évacués par les secours. 13 personnes touchées superficiellement. 11 sont hospitalisés comme cette femme évacuée sur un brancard ou cet homme visiblement touché à la jambe. Dans cette artère commerçante du centre-ville de Lyon, les premiers soins sont portés par les riverains. J'ai vu une petite vis qui devait faire quoi, 1 cm de long et des toutes petites billes, 2 mm de diamètre, toutes petites. C'était des blessures superficielles. Ce matin, le périmètre de sécurité a été levé. Les agents de la ville balaient les morceaux de vitre juste devant le magasin La Brioche Dorée où a eu lieu l'explosion. À l'heure actuelle, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée, mais le suspect repéré sur les vidéosurveillances est activement recherché. Il s'agit d'un homme âgé d'une trentaine d'années et 24 heures après l'explosion, des traces d'ADN auraient été isolées par les enquêteurs, mais l'individu n'a toujours pas été identifié. Les explications de Muriel Rosselin. La police a diffusé cet appel à témoins hier soir. Le suspect d'une trentaine d'années a été filmé par les caméras de vidéosurveillance municipale. Vêtu d'un bermuda beige et d'un haut noir, il a le visage dissimulé par une capuche, des lunettes de soleil et une écharpe. C'est lui qui aurait abandonné son engin explosif devant la boulangerie. L'homme a été vu et enregistré sur les caméras de surveillance de la ville de Lyon, la vidéoprotection de la ville de Lyon. Et donc, on a son itinéraire à l'aller et au retour. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée quant à son profil et ses motivations. Ce matin, il est toujours activement recherché. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le procureur de Paris, Rémi Heitz, se sont brièvement rendus sur les lieux dans la soirée, sans faire de déclaration. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. À la lueur des projecteurs, la police scientifique a inspecté minutieusement les lieux une partie de la nuit. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer la nature de la charge explosive. Revenons maintenant dans l'océan Indien et vous l'avez peut-être constaté, le temps se rafraîchit et le vent commence à gonfler la houle. C'est l'hiver austral qui pointe son nez et qui emmène avec lui des visiteurs très particuliers, les baleines qui refont surface près de nos côtes. Les premiers cétacés de la saison ont été repérés du côté de la Réunion. Leur parcours hivernal les emmènera ensuite vers Madagascar et aussi vers notre région. Je vous laisse admirer ces images. Elles ont été observées au large de nos côtes. Les premières baleines de la saison ont fait leur apparition un peu tôt cette année. Au large de Saint-Gilles ou dans le sud non loin de Vincent d'Eau, ces baleines à bosse entament leur migration pendant l'hiver austral pour essentiellement mettre bas ou chercher un partenaire.
Ces mammifères marins arrivent de l'Antarctique et ne restent que peu de temps dans nos eaux. 62% d'entre eux ne font que passer par la Réunion. Seuls 38% s'arrêtent quelques jours, voire quelques semaines. Mais en règle générale, ces baleines se dirigent vers la côte est de Madagascar. Et selon les observations de l'association Globis, l'an dernier, la saison a été très bonne avec une fréquentation à la hausse observée en 2017-2018. 283 baleines à bosse ont été identifiées. On ne peut pas en dire autant pour la saison 2015-2016 où le nombre de baleines observées a chuté considérablement. Depuis, des balises ont été installées sur les cétacés permettant de comprendre ces phénomènes de migration, l'objectif étant d'observer pour mieux protéger et préserver l'espèce. Un mot de sport pour terminer. Sachez que les championnes de Mayotte de basket Fuselips de Cavani se sont inclinées en finale de zone océan Indien, qualificatif pour le championnat de France National 3. Le score 70-41 contre la Tamponnaise basketball. Prochain rendez-vous pour elle en demi-finale de la Coupe de Mayotte contre le BCM. Et sachez que ce soir, les hommes du BCM affrontent Saint-Paul chez les hommes, toujours à La Réunion. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis, mais restez sur la première. Après le journal en maoré, Miss Baoudine Bakar sera avec Nadina Fidou dans l'émission L'invité de la semaine. Vous pourrez découvrir le parcours de cette femme de tête, ingénieure en bâtiment et vice-présidente de l'Association des chambres de commerce et d'industrie de Mayotte. Merci à vous et très bonne soirée.